Bonjour et bienvenue dans l'art de briller. Je suis Lucie Lartola, coach pour entrepreneurs passionnés. Dans ce podcast, je vous partage des conseils business afin de vous aider à vivre sereinement de votre entreprise. Je vous partage également mon parcours d'entrepreneur afin de vous inspirer et vous aider à accélérer votre croissance. Aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver car ça y est, c'est le bilan du mois de juin. Ça fait longtemps que je me suis pas posée devant le micro. Ça faisait en fait plusieurs semaines, j'avais des épisodes un petit peu d'avance qui avaient été enregistrés. Et donc là, ça y est, je me remets devant le micro, mon endroit préféré, pour vous parler de mon bilan du mois de juin. Donc je sais qu'au mois de mai, déjà, j'avais un petit peu parlé du fait que l'énergie était un peu plus basse, que mes objectifs, tout ce que j'avais pu vouloir faire de super entreprenant durant fin avril, en tout cas pour le mois de mai, ça s'était pas tout à fait réalisé. Et on doit dire que cette énergie un petit peu fluctuante, un petit peu plus basse, a continué au mois de juin, mais pour le meilleur, et je vous explique tout ça. Alors déjà, le mois de juin donc a coïncidé avec le lancement de ma première formation en ligne sur du coup comment créer son écosystème d'offres. Donc cette formation s'appelle Architecte de ton succès. Et j'ai mis le bilan que je peux faire de ce lancement, c'est que j'ai mis énormément de joie à créer tout ça, à créer les posts, les stories, les newsletters, enfin tous les emails de vente qui ont pu être envoyés. Mais malgré du coup tout cet engouement et cette créativité et tout ça, j'ai eu assez peu de ventes au final, donc je suis assez déçue, on va dire globalement du lancement. Je pensais faire une dizaine de ventes, ça n'a pas été le cas. Donc ça m'a un petit peu travaillé les jours mi-juin, enfin début juin. Ça, quand le lancement a été terminé et que j'ai vu que les ventes n'augmentaient pas tant que ça. Et en fait, je me rends compte que ça m'a demandé énormément de temps de préparer tout ça, de faire déjà le brainstorming de qu'est-ce que j'allais mettre dans cette formation, de filmer toutes les vidéos, de créer une page de vente, de créer tout ce contenu de lancement. Et ça me fait rire parce qu'encore une fois, je me dis quand on parle d'automatiser son business, clairement là tu peux pas dire. Enfin, ça veut aussi dire qu'en amont, tu travailles énormément sans être payé pour ça. Et qu'en plus, c'est hyper aléatoire. Une fois que tu as fait ton lancement, tu sais pas forcément combien tu vas gagner. Alors quand tu es formateur en ligne reconnu, je pense que tu peux t'appuyer sur des chiffres, les chiffres précédents, etc. Mais et que en plus globalement ça augmente. Mais là, moi dans mon cas, j'avais pas du tout de point de repère. Et donc honnêtement, je trouve que c'est du temps un petit peu gâché, même si j'ai adoré faire ça. Je veux juste souligner ici que pour le moment, le business model de la formation en ligne, je pense qu'il ne colle pas avec mon activité parce que, alors je sais pas si c'est une fausse croyance, mais je pense que ma communauté est encore trop petite. Sur Instagram, j'ai 400 abonnés, sur le podcast, j'ai 200 écoutes. Donc, clairement, j'ai pas encore la communauté qui fait que tu peux vendre assez facilement auprès d'une grande audience, surtout quand c'est un petit tarif comme ça. J'ai voulu créer un produit un peu plus accessible que le coaching, qui est des fois un certain budget pour les entrepreneurs qui se lancent. Et au final, même auprès des personnes avec qui j'avais pu créer un lien et un contact, il n'y a pas eu ensuite d'investissement. Donc ça m'a un petit peu fait réfléchir sur je pensais à la fin de 2024 continuer à créer des formations et à les mettre en vente, et en fait je me dis que c'est peut-être trop tôt dans mon parcours, mais que ça arrivera parce que c'est un business model qui je pense va me correspondre très vite. Donc voilà, ça m'a juste fait réfléchir là-dessus. Mais du coup, j'ai été déçue pendant une journée à me dire ça a pas eu l'effet escompté. Qu'est-ce qui s'est passé? Et donc ça, je pense que c'est une leçon à retenir pour vous aussi. Quand vous vivez quelque chose qui est inconfortable, allez étudier la question. Donc j'ai pris du recul et j'ai analysé un petit peu les stats d'ouverture des emails, etc., les retours que j'avais pu avoir, et en fait je suis allée directement contacter des personnes qui avaient par exemple vu la page de vente ou lu tous les emails que j'ai envoyés pour leur dire j'ai vu que tu étais potentiellement intéressé, du moins tu as montré un intérêt au moins minime sur ce que je racontais. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a bloqué dans l'achat? Pour quelle raison en fait au final tu n'as pas acheté par exemple? Et les retours que j'ai eus sont assez positifs en tout cas parce que
les personnes me disaient souvent, bah moi ça me concerne pas, c'est une question que j'avais déjà travaillé en amont. Moi, bah là, je viens d'investir dans une autre formation, donc là je ne pouvais pas dépenser ce montant ce mois-ci. Et au final, c'était pas à chaque fois des problématiques sur bah en fait là t'as dit ça et ça m'a totalement refroidi ou voilà, enfin il y avait pas de questionnement sur je suis pas sûre d'avoir compris ce que tu proposais. Donc je suis quand même assez satisfaite globalement d'avoir pu faire ce lancement là, d'avoir connu bah qu'est-ce que c'est un lancement et je pensais que ce serait plus stressant que ça en fait. J'ai pris beaucoup de joie, beaucoup de plaisir à faire tout ça et c'était comme un jeu pour moi de dire bon voilà, on verra bien les résultats, maintenant tout est fait. Et au final, je trouve que globalement, je suis assez satisfaite du moins du processus. Et vu que de toute façon, quand tu es à ton compte, tu peux pas vraiment garantir tes résultats, ben je suis assez contente d'avoir voilà mis de la joie dans ce processus et tant pis pour les résultats. Je pense aussi que au final, les gens me connaissent encore beaucoup en termes de SEO, c'est-à-dire que ça fait 2 ans qu'ils me connaissent sur Instagram via le SEO. Là, ça fait seulement depuis mars que je suis à temps plein en mode coach business. Donc c'était peut-être un peu tôt aussi au niveau de la jauge de confiance et du lien que j'ai pu établir avec ces personnes pour que les gens m'identifient comme ok, cette personne c'est une experte dans la résolution de mon problème et j'ai envie de passer par sa solution. C'est quelque chose de différent d'être connecté à son énergie, à sa personnalité et vraiment de passer à l'achat quoi. Donc je me dis, est-ce que peut-être aussi j'ai pas encore sur Instagram la bonne stratégie, j'emploie peut-être pas les bons termes ou la bonne façon de parler pour appuyer un petit peu la preuve sociale, c'est-à-dire le fait que oui je suis une experte pour apporter des solutions. Voilà, vu qu'aujourd'hui il y a quand même une visibilité qui est pas incroyable sur mon compte Instagram, sur mon podcast, sur mon blog, etc. Donc pour moi, mon focus du coup, c'est ce que je me suis dit, j'ai envie vraiment de développer tout cet aspect communication pour que ça commence à être un peu plus ancré dans la tête des personnes qui me suivent, que effectivement j'ai des choses à dire là-dessus, j'ai des choses à apprendre là-dessus aussi, et c'est pour ça que j'ai décidé donc d'ici fin 2024 de me concentrer sur ma communication, sur développer le site, le SEO de mon site personnel, parce que dans le coaching business en SEO, il y a énormément de choses à faire. D'augmenter les gens sur ma liste email, d'augmenter la communauté sur Instagram, d'augmenter le nombre d'écoutes du podcast. C'est ça aujourd'hui qui me semble le plus important pour que ça décolle. Et en plus, ça m'apporte beaucoup de joie de faire ça. Donc voilà, pourquoi s'en priver. Et donc à côté de ça, du coup, j'ai créé un nouveau compte Instagram en ce mois de juin sur le SEO. J'ai repris le SEO sur Instagram, la communication, mais je l'ai fait sur un compte séparé. Et j'ai refait de la prospection parce que, clairement, oui, j'ai eu plein de retours positifs sur le lancement, sur mon activité de coaching, mais ça paye pas ton loyer et ça remplit pas ton frigo. Donc à un moment donné, je pense que pour moi, le SEO, c'est devenu tellement facile de vendre des prestations SEO parce que j'ai une certaine ancienneté là-dedans, que je suis... je pense que énergétiquement aussi, c'est différent. Je suis tellement convaincue que je peux apporter des résultats, que je sais aussi comment parler aux gens, etc. J'arrive à prospecter hyper facilement. Tandis que pour le coaching business, peut-être que je reste encore un peu en retrait, je parle moins de mes offres, etc. Donc, il faut accepter que à un moment donné, c'est pas un échec, c'est pas revenir en arrière pour moi, mais c'est juste que ça prend plus de temps que prévu, et c'est une façon pour moi aussi d'éviter la frustration, de me dire j'ai pas de clients en coaching ce mois-ci, ou j'en ai pas assez, et du coup je ne peux pas vivre de mon activité de coaching, ce qui est tout à fait normal en 3 mois. Et donc, me dire que si j'ai des clients en coaching tout à coup, que j'en ai plein qui arrivent, ou de façon régulière, ça sera un plus et c'est top. Mais le côté SEO, c'est un peu comme quand au bout d'un moment, quand tu te lances à ton compte et que ça fait plusieurs mois que t'arrives pas à gagner ta vie avec, tu vas reprendre un job alimentaire, c'est un petit peu ça. Même si j'aime faire du SEO, attention, si vous m'écoutez et que vous faites du SEO avec moi, j'aime beaucoup faire ça. Je sais qu'en fait, mon âme et mon envie, mon cœur, il est aujourd'hui ailleurs, dans une autre ambition, et c'est une activité complémentaire au final. Mais ça veut pas dire que je fais du SEO à contre-cœur, loin de là, j'adore accompagner mes clients.
Notamment parce qu'au final, ça se retrouve beaucoup avec le coaching. Je les accompagne à briller, je les accompagne à prendre confiance dans leurs offres et à réussir en fait. Donc c'est assez passionnant comme travail aussi. Mais du coup, si j'arrive à trouver de nouveaux clients en SEO, et c'est mon but, j'ai même refait de la prospection en cette fin de mois de juin pour ça, ça me permettrait, je pense, de virer aussi certains clients qui me payent un peu au lance-pierre et que je conserve parce que pour le moment j'en ai pas d'autres et que, comme je vous l'avais dit, je ne cherchais pas à en avoir d'autres. Donc là, c'est aussi une façon de me dire je vais pouvoir en fait remplacer certains contrats qui sont pas hyper rentables pour moi afin d'avoir plus de temps aussi pour me consacrer au développement du coaching. Donc voilà, pour moi, c'est sécuriser mon activité pour déployer mes ailes ou reculer pour mieux sauter, appelez ça comme vous voulez. Mais je suis assez sereine par rapport à ça, assez apaisée de cette décision. Et je sais très bien pourquoi je fais ça et je perds pas de vue mon objectif. Donc voilà, moi ça, en tout cas, globalement, c'est un bilan satisfaisant pour moi par rapport à ça. Du coup, si on part du principe que d'ici 2024, je vais mettre le focus sur plus de visibilité, je me dis que dans mes objectifs prioritaires, ça va être développer le blog sur mon site internet, développer encore plus le podcast, peut-être faire plus d'épisodes, et notamment sur Instagram, ça peut être faire plus de réels. C'est quelqu'un qui m'a conseillé ça, de faire des petits réels parfois humoristiques, des choses en fait qui vont apporter plus de visibilité que des posts carousel que j'aime bien faire, mais qui au final souvent sont lus à moitié et clairement ne t'attirent pas de nouveaux abonnés quoi. Voilà. En tout cas, si je dois parler de mon énergie globalement au mois de juin, je pense que c'est un peu cyclique, comme tout le temps, mais qu'il y avait quand même cette énergie assez basse et j'ai pas eu de gros pics de productivité en mode ouais, je vais tout déchirer. Et au final, en fait, je me dis que je vais parier sur cette énergie un petit peu plus intuitive. M'écouter. Je sais que j'en fais beaucoup, je sais que j'ai une grande capacité à passer à l'action, je pourrais toujours en faire plus, mais je pense que la priorité en fait, c'est vraiment ça, c'est pas de te dire comment je pourrais en faire plus, mais quelle est ta priorité aujourd'hui. Et j'ai cette clarté que j'avais pas début 2024, où aujourd'hui je sais que voilà, mon focus c'est de développer le coaching. Pour ça, aujourd'hui ce que j'ai besoin de faire c'est de gagner en visibilité. Ok, et le SEO me sert à sécuriser mes revenus, à payer mon loyer, et voilà, comme ça c'est très bien. Donc j'ai quand même 2 activités, c'est difficile en fait déjà d'en développer une seule. Je peux pas m'en demander trop non plus, et un de mes objectifs de juin d'ailleurs c'était de ralentir. Je pense que c'est un objectif que je me mets tout le temps. Et je trouve qu'au final ce mois-ci j'y suis assez parvenue. C'est surtout pas me dire que je travaille moins, enfin j'ai quand même réussi à garder pas mal de moments pour moi. J'ai gardé mon fils un de ses jours la semaine dernière parce que sa maîtresse était malade. J'ai repris de la natation. Il y a plein de choses comme ça où globalement j'ai réussi à avoir un bel équilibre et pas de stress non plus malsain par rapport à mon entreprise. Mais du coup, il y a aussi des périodes où je vais être un peu plus active, d'autres où je vais être un peu moins active, et c'est un bel équilibre, ouais, voilà, globalement. Donc, j'espère continuer sur ce rythme en juillet, sachant que c'est quelque chose que je dis souvent dans mes posts, à mes coachés, que au final, si tu es à ton compte, c'est pour avoir la liberté en fait. La liberté d'être qui tu veux, la liberté de garder ton enfant sans culpabiliser le jour où il est malade ou où il y a un souci à l'école. La liberté de te dire, ok, cet après-midi il fait beau, je vais à la plage ou je vais me promener au lieu d'être sur mon ordinateur. Et j'essaye vraiment là en ce moment d'être dans ce truc-là, de pas être dans une productivité constante où tu dois toujours en faire plein, plus, etc. Je vois des gens qui sont dans cette énergie-là, un petit peu yang justement, masculine, où c'est être productif, avoir une routine d'engagement où t'es au maximum présent, t'envoies des MP, t'envoies des commentaires sur Instagram pour absolument que les gens se souviennent de toi. J'essaie de lever le pied par rapport à ça et de me dire que tant qu'en fait tu fais les choses dans la joie, tant que tu persévères en faisant ces choses, un jour ça va finir par payer. Et j'ai vraiment cette foi-là en tout cas que c'est sûr, c'est certain que je suis à ma place, que je vais dans la bonne direction
Et donc ouais, j'ai une sérénité en fait un peu nouvelle ce mois-ci où je me suis dit ça prendra le temps que ça prendra. Moi je resterai là, je garderai cette foi-là et c'est ok. Et voilà, si c'est une leçon pour vous, si ça vous fait réfléchir, tant mieux. Mais en tout cas moi j'en suis là aujourd'hui. Voilà globalement. Alors ce bilan de juin est un peu court parce qu'il y a beaucoup de choses que je devrais vous dire et que je ne peux pas vous dire. Et j'aime bien être authentique. Donc j'ai fait exprès de pas m'étaler sur 1500 sujets. Mais vous saurez tout bientôt. Oh, ce spoiler, ce teaser que je vous fais là. En tout cas, je vous souhaite un beau mois de juillet. J'espère que vous avez passé un beau mois de juin vous aussi de votre côté. N'hésitez pas à m'envoyer des messages sur Instagram pour me raconter un petit peu de tout ça, où vous en êtes dans votre réflexion. Et je vous souhaite une très belle journée et vous dis à bientôt!